Modulation, démodulation, partie 2. La démodulation. Dans la vidéo précédente, on a vu la modulation d'une tension sinusoïdale et la modulation d'amplitude. Dans cette séquence-là, on va étudier la démodulation d'amplitude. Donc, on a obtenu un signal qui est modulé en amplitude, qui contient une information qui est le signal modulant qui est caché, puisqu'il est transporté par la porteuse. Voilà ce qu'on a obtenu. La démodulation consiste à extraire de la tension modulée une tension de même fréquence que le signal modulant. Donc, pour cela, on utilise une chaîne de composants ayant chacun un rôle précis. Le premier composant, c'est le redresseur. Donc, le redressement de la tension modulée s'effectue à l'aide d'un circuit redresseur comportant une diode. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Voilà donc le composant du redressement. Donc voilà ce qu'on obtient après. Donc on garde seulement la partie positive, c'est-à-dire une seule partie qui est la partie positive du signal modulé. Le détecteur d'enveloppe. Le détecteur d'enveloppe de la tension redressée s'effectue à l'aide d'un circuit RC parallèle. Voilà le circuit. Donc les charges et décharges successives du condensateur permettent de ne conserver que l'enveloppe positive de la tension modulée. Et voilà ce qu'on obtient. Donc la partie négative maintenant n'existe plus puisque on a fait passer la tension modulante, ou plutôt modulée, par le détecteur d'enveloppe. Pour une bonne détection d'enveloppe, il faut que la constante tau égale RC du dipôle RC vérifie l'inégalité, c'est-à-dire l'inégalité va venir plus tard. Donc tau doit être très supérieur à la période TP de la porteuse et doit être plus petite que la période TM du signal modulant. Donc voilà l'inégalité. Donc tau est inférieur à TM et très supérieur à TP. On a 3 cas. Le premier cas, c'est tau est inférieur à TP et TP inférieur à TM. Voilà ce qu'on obtient. Donc, pour le condensateur ici, il se décharge trop vite. Le deuxième cas, c'est si tau est supérieur à Tm et Tm supérieur à Tp, voilà ce qu'on obtient. Si l'amplitude de la tension modulée, comme le cas ici, augmente, on a une bonne détection d'enveloppe. Mais dans le cas contraire, on a la décharge du condensateur qui est trop lente et on a une mauvaise détection. Troisième cas,
Et c'est le cas qu'on a dit au début, que doit vérifier la constante du temps taux. Voilà, on obtient donc le signal suivant. Et voilà, en rouge, bien sûr, comme on avait tout à l'heure, c'est la charge et la décharge du condensateur. On a une bonne détection d'enveloppe. La charge et la décharge suivent l'amplitude de la tension modulée, redressée. Le troisième composant, c'est le filtre passe-eau, est constitué d'un circuit RC en série. Et il élimine la composante continue de la tension démodulée, la rendant symétrique par rapport à l'axe horizontal. On obtient la tension démodulée. Voilà, donc le circuit RC série, c'est-à-dire le filtre passe-eau. Et voilà ce qu'on obtient en rouge. Donc, on obtient un signal qui est modulé et qui est le même que celui qu'on a au début, qui est le signal modulant, qui est transporté, bien sûr, par la tension, ou plutôt par le signal qui est la porteuse. On a un quatrième composant qui permet plutôt de lisser, c'est-à-dire rendre la rendre plus lisse, les petites variations de la tension démodulée qui proviennent des décharges et des charges successives, dans le condensateur du détecteur d'enveloppe. Voilà donc le circuit qui permet le lissage. Voilà, donc on voit alors en rouge que les petites variations de la tension démodulée plus lisses, sont plus lisses qu'avant de passer par ce circuit-là. Donc, en conclusion, voilà l'ensemble des composants qui permettent donc la démodulation d'amplitude. Donc, le premier, voilà, c'est le redresseur. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a dit, il ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Voilà le détecteur d'enveloppe qui ne permet de détecter que l'enveloppe de la tension qui est positive. Voilà le filtre passe-eau qui permet de rendre la tension modulée, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe OX. Donc, il élimine donc la tension continue qu'on a ajoutée au début. Et bien sûr, enfin, on a le circuit qui permet le lissage du signal modulé. Voilà, donc on a terminé cette partie qui a été consacrée à la démodulation d'amplitude et à très bientôt.